Hier soir, à l'occasion du premier match officiel de la saison en Espagne, le Real Madrid retrouvait l'Atlético pour disputer le trophée de Supercoupe d'Europe. Un derby inédit dans l'histoire de la distinction puisque deux équipes d'une même ville ne s'étaient encore jamais rencontrées en finale. Dans un scénario fou, les Madrilènes ont livré une bataille épique qui les ont menés jusqu'en prolongation, mais c'est l'Atlético Madrid qui a su prendre le meilleur sur son homologue du Real. Score final 4-2. Voici une analyse rapide, complète et approfondie des enjeux de cette finale qui semble sans conséquence, et pourtant. Premier élément d'une importance capitale dans l'analyse d'un tel match, c'est l'absence de Cristiano Ronaldo dans l'effectif du Real Madrid. Alors déjà c'est une première depuis presque 10 ans, qui n'a d'ailleurs pas été sans effet sur le match des Merengues, alors que la préparation des hommes de Lopetegui s'était parfaitement déroulée sans le portugais, un gros manque d'efficacité offensive s'est fait ressentir côté Real. Seule la suite de la saison pourra cependant déterminer si oui ou non la vente de CR7 était en fait une erreur de la part du président madrilène. Mais ce qu'on peut remarquer, c'est que les lacunes de Real, étonnamment, se sont plutôt révélées en défense. C'est pour le moins surprenant puisque la charnière Ramos-Varane fait vraisemblablement partie des meilleurs, et pourtant l'arrière-garde n'a pas su empêcher 4 buts ni contenir les attaques répétées des Colchoneros. D'autant qu'aucun des 4 buts n'ont été inscrits sur des faits de jeu, c'est un réel problème qui s'est posé en défense. Marcelo n'a pas sorti le match de sa vie, Varane est fautif sur le 3ème but des Blancs et Rouges, bref, ce n'est pas tant l'absence de Ronaldo qui a coûté la victoire au Real Madrid, c'est son manque de rigueur défensive. Même si, on l'a vu, il manque un petit quelque chose en attaque. Quoi de plus difficile pour un entraîneur que de succéder à Zinedine Zidane, lui qui a réalisé l'impossible en 3 ans seulement avec le Real Madrid et qui a quitté le club au sommet de sa gloire. Julien Lopetegui, ancien sélectionneur de l'Espagne, a relevé le défi. Mais pour une première finale sur le banc madrilène, c'est un échec. Contrairement au coach français qui faisait sortir un buteur pour faire rentrer un autre buteur, Lopetegui n'a pas proposé un coaching gagnant. L'entrée de Ceballos en fin de match n'a fait qu'empirer les choses, la sortie d'Asensio ne semblait pas judicieuse, et Mayoral n'a pas eu l'impact offensif qu'on attendait. On se souvient de Zinedine Zidane qui savait pertinemment quel joueur faire sortir, quel joueur faire entrer, il faisait toujours les bons remplacements, toujours les bons choix tactiques, alors que là on a ressenti un gros manque dans le jeu du Real, un problème tactique dû au changement de staff. Zidane avait cette faculté de pouvoir changer le scénario à tout moment, de tenir un résultat, d'atomiser un adversaire solide. Mais ça, Lopetegui n'a pas su le faire sous le ciel de Tallinn. On ne peut pas juger un entraîneur sur une seule prestation, mais on peut dire que c'est déjà un faux départ. Dans l'ombre du Real Madrid depuis des années, l'Atlético a enfin su faire la différence et justifier sa présence en finale. Les hommes de Diego Simeone ont profité d'un certain déséquilibre du Real, suite au départ consécutif des cadres Zidane et Ronaldo, pour s'offrir un deuxième trophée dans la saison, après le titre en Europa League. Très souvent dans l'histoire du derby madrilène, c'est le Real qui a su se défaire de l'Atlético. Mais cette fois-ci, Griezmann et les siens se sont imposés dans une finale de très haut niveau et ont prouvé qu'ils n'étaient pas simplement un club de podium en Liga, un club jamais premier, mais toujours proche du titre. Le Real s'est incliné et c'est une belle victoire que se sont offerts les Colchoneros, mais le succès de l'Atlético est-il seulement dû au départ dans l'effectif du Real? Rien n'est moins sûr. Les questions les plus courantes qui se posent ces derniers temps sur la planète foot concernent notamment le Ballon d'Or 2018. Qui succédera à Cristiano Ronaldo pour la plus haute distinction personnelle footballistique? 5 joueurs se distinguent particulièrement. Luka Modric, vainqueur de la Ligue des Champions, finaliste de la Coupe du Monde et meilleur joueur de la compétition en Russie. Raphaël Varane, également titulaire d'une Champions League et champion du monde avec l'équipe de France. Antoine Griezmann, grand artisan de la Coupe du Monde française et vainqueur de l'Europa League. Kylian Mbappé, on va pas en parler. Et pour finir, Cristiano Ronaldo lui-même. Hier soir, le français Griezmann a pris une belle option sur le vote puisqu'il a ajouté un nouveau titre à sa collection personnelle, celui de la Supercoupe d'Europe. Il prend ainsi une longueur d'avance non négligeable sur ses concurrents madrilènes Varane et Modric, quoique toujours en lice pour les trophées. Si le français réalise un bon début de saison en club, il est possible que le drapeau tricolore orne la Tour Eiffel pour enfin récompenser un français au Ballon d'Or France Football. C'est un enjeu majeur de ce match puisque 3 des prétendants se retrouvaient dans une même rencontre pour ajouter une ligne à leur palmarès cette saison. Pour clore cette analyse, je vous propose un petit sondage, ça m'a beaucoup été demandé. Qui voyez-vous soulever le Ballon d'Or France Football 2018 ? Qui succédera donc à Cristiano Ronaldo parmi les prétendants que je vous ai cités avant? A vous d'y répondre dans les commentaires ou alors en haut à droite de cette vidéo vous voyez une petite fiche qui apparaît, vous n'avez qu'à cliquer dessus et choisir votre favori. En attendant, je n'ai plus qu'à vous remercier pour avoir visionné et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.